Après les frappes israéliennes de lundi, l'Iran a transféré des détenus de la prison d'Evin, ce centre de détention connu pour abriter des opposants à la République islamique, ainsi que des prisonniers occidentaux fréquemment accusés d'espionnage et retenus comme monnaie d'échange dans d'éventuelles négociations. C'est le cas de Cécile Collaert et Jacques Paris, deux Français détenus depuis 3 ans maintenant. La sœur de Cécile Collaert est avec nous. Bonjour Noémie Collaert. Bonjour. Savez-vous si votre sœur fait partie des détenus transférés? Alors malheureusement, on n'a aucune information, on n'a toujours aucun signe de vie de Cécile et Jacques. On n'a toujours pas pu entrer en contact avec eux, ni les autorités françaises d'ailleurs, qui n'ont aucune information, hein. Donc voilà, on est terrifiés. On ne sait pas où ils sont, on ne sait pas s'ils sont transférés, on ne sait pas comment ils vont, et c'est absolument terrible. Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, a donné des nouvelles, du moins en expliquant que Cécile Collaert et Jacques Paris ne faisaient pas partie des détenus touchés ou affectés, en tout cas, par ces frappes qui ont eu lieu, ces frappes israéliennes de lundi. Vous les comprenez, ces frappes? Absolument pas, on les comprend pas. Pour nous, c'est absolument dangereux. Enfin, ça n'a aucun sens de cibler une prison remplie de civils, de milliers de prisonniers, y compris Cécile et Jacques. Ça n'a aucun sens, c'est dangereux, c'est irresponsable. Et on voit aujourd'hui, on reçoit les informations au compte-gouttes. On voit qu'il y a eu beaucoup de blessés. On nous dit qu'il y a eu des morts, peut-être des familles de prisonniers qui étaient là en visite. Donc pour nous, c'est absolument dramatique ce qui s'est passé. Et la situation de Cécile et Jacques était déjà absolument horrible compte tenu des conditions de détention et de la guerre qui a explosé, qui a éclaté. Et aujourd'hui, c'est encore pire. On ne sait même pas où ils sont. Donc pour nous, c'est vraiment quelque chose d'absolument effroyable. Il faut dire que votre dernière communication avec elle remonte à avril? Non, en fait, elle remonte, au 28 mai. C'est la dernière fois qu'elle a pu appeler mes parents. Donc déjà, on voyait, hein, depuis plusieurs mois que Cécile était, épuisée par sa détention, qu'elle était à bout de force, qu'elle, désespérait de pouvoir sortir un jour. Et pareil pour Jacques d'ailleurs, dont le visage était de plus en plus, marqué par la détention puisque, nos contacts avec eux, étaient en fait des visios WhatsApp, d'environ 10 minutes sous haute surveillance. Et ils étaient aussi torturés psychologiquement par leur geôlier qui leur annonçait un verdict imminent et extrêmement sévère sans qu'il n'arrive jamais. Donc en fait, pendant des mois, comme ça, on les laissait dans cet état de terreur et d'attente. Et donc ils étaient déjà très affaiblis avant que la guerre éclate. Et aujourd'hui, on n'ose pas imaginer dans quel état ils doivent être. Oui, alors il faut rappeler que donc, votre sœur et son compagnon Jacques Paris ont donc été arrêtés en mai 2022, accusés d'espionnage. Ils sont depuis incarcérés dans cette prison d'Evin, connue donc pour être le lieu dans lequel le régime iranien détient un certain nombre d'opposants politiques, et notamment la prix Nobel de la paix, Narges Mohammadi, dans des conditions parfois extrêmement dures, à la fois de torture physique et psychologique. Oui, absolument, hein. Ce qu'on sait, des conditions de détention de Jacques et Cécile jusqu'à présent, c'est que bon, déjà, ils étaient dans cette section 209, une section de haute sécurité complètement coupée du monde extérieur. Ils étaient donc chacun détenus dans une cellule d'environ 8 mètres carrés sans fenêtre avec, comme seule possibilité de voir la lumière du jour, 3 sorties par semaine avec de la chance, pendant 20 à 30 minutes dans une cour. Pas de meubles, donc ils dorment à même le sol, pas de quoi écrire, ils ne reçoivent pas nos livres, ils n'ont pas droit à du courrier, ils ne peuvent pas contacter leur ambassade, ils n'ont pas droit à un avocat indépendant. Donc vraiment, des conditions absolument, inhumaines et destructrices avec en plus une pression, psychologique extrêmement forte, une torture psychologique extrêmement forte exercée par leur geôlier. Merci Noémie Collaert d'avoir été avec nous pour revenir donc sur le peu que nous savons, à l'heure qu'il est, des conditions dans lesquelles sont détenus Cécile Collaert et Jacques Paris, et notamment après cette frappe israélienne de lundi sur cette prison, à proximité de cette prison d'Evin.